Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors c'est David Villain et je suis ravi de t'accueillir sur ma chaîne YouTube, ma toute première vidéo que je te fais tout seul. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet très intéressant, très important pour toi, pour ce début d'année. C'est comment faire 100 000 € avec l'immobilier, avec l'achat-revente en 2025. Tu vas voir que c'est plus simple que ce que l'on peut penser de faire une plus-value, de faire plusieurs plus-values pour arriver à 100 000 € de bénéfices. Et on va voir ça ensemble. Je vais t'expliquer étape par étape tout le processus, toute la méthode que j'utilise, simplifiée, qui va te permettre de faire une plus-value et puis de rentrer dans le monde de l'achat-revente, du marchand de biens pour cette année 2025. Et ainsi, j'imagine que tu as pris des bonnes résolutions. Si tu peux au moins réussir cette résolution-là et atteindre cet objectif, grâce à moi, ça peut être top. Alors, dans un premier temps, la première étape, on va voir pourquoi l'achat-revente est un levier puissant et un levier qui permet de se créer de la richesse et pourquoi c'est une niche, c'est un secteur qui est intéressant lorsqu'on débute, lorsqu'on n'a pas forcément d'argent, lorsqu'on n'a pas forcément d'épargne, ou même si on a de l'épargne, mais en tout cas, ça permet de décupler son patrimoine, ça permet de se créer de la richesse, de la valeur. Donc la première chose, c'est qu'on n'a pas besoin de carte professionnelle, on n'a pas besoin de diplôme pour être marchand de biens. Tu peux exercer l'activité sans avoir un diplôme particulier ou sans avoir de carte professionnelle, comme par exemple un agent immobilier. La deuxième raison, c'est que c'est un projet rapide. Pourquoi rapide? Parce que un projet d'achat-revente, c'est dans le but d'acheter et revendre de l'immobilier le plus vite possible. Tu récupères ton argent, ta trésorerie, ou du moins, tu récupères ton bénéfice bien plus vite que beaucoup d'autres solutions d'enrichissement. La crypto-monnaie, la bourse, et ainsi de suite, c'est bien plus long et il faut laisser son argent travailler un peu plus longtemps. Ensuite, l'immobilier est un marché relativement stable. Ça veut dire qu'on a une courbe, on a des tendances, le marché baisse, monte, c'est prédictible. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas comme de la crypto-monnaie où ça va faire des gros pics. Ça va monter haut, et puis 3 jours après, ça va vraiment descendre, ça va s'effondrer, et ensuite, ça repart. Donc, on est toujours pareil, sur quelque chose qui est très stable, avec une tendance qui est prédictible, et vu que nous, on achète et on revend rapidement, et bien en fait, on est très peu sujet justement à ces grosses baisses. Vu que quand on fait de l'achat-revente, on achète et on revend rapidement, et bien, on est beaucoup moins sujet justement à cette fluctuation de marché. Ensuite, pour la quatrième étape, il y a plusieurs façons de se lancer, peu importe ta situation actuelle. On en parlera tout à l'heure par rapport aux finances, par rapport à ton apport. Tu n'es pas obligé d'avoir d'épargne pour commencer. Ce n'était pas mon cas quand je me suis lancé. Tu n'es pas obligé d'être à l'aise avec les travaux. Tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup de temps. Tu peux vraiment trouver une niche dans le marchand de biens qui te permet de faire une opération en cohérence avec ce que tu connais actuellement, le temps que tu disposes et de l'argent que tu as. On va en reparler tout à l'heure, mais en tout cas, un projet d'achat-revente, on peut vraiment faire de l'achat-revente sur toutes ses coutures. Tu peux acheter et revendre des terrains, des maisons, des appartements, créer des immeubles, diviser des immeubles, créer des lots, diviser des lots, et j'en passe. Tu peux acheter pas cher et revendre au prix. Donc juste avec de la négociation, tu revends sans faire de travaux, tu peux marger dessus. On reviendra dessus tout à l'heure. Ensuite, pour la cinquième étape, tu montes en compétences automatiquement. Ça veut dire que lorsque tu vas te lancer dans l'achat-revente, tu vas te former un peu tout seul. Ça veut dire que tu vas apprendre en faisant les choses. Et puis, à partir de la deuxième opération, de la troisième, de la quatrième, tu seras de plus en plus à l'aise jusqu'à être complètement autonome et complètement à l'aise avec ce que tu sais faire. Et pour terminer, les avantages de faire de l'achat-revente, c'est que tu n'as pas besoin de faire ça à temps plein. Tu peux faire ça à côté de ton travail. Tu peux faire ça le soir, le week-end, quand tu rentres chez toi et ainsi de suite. Tu n'es pas obligé de passer 100% de ton temps sur la première opération. D'ailleurs, beaucoup de marchands de biens font ça à côté de leur travail parce qu'ils font un projet par an, 2 projets par an, ça leur va. À côté, ils gardent leur salariat et ça va très bien comme ça. Donc, tu peux vraiment te lancer. D'ailleurs, je te conseille de te lancer à côté de ton salariat de sorte à ce que toi, tu te sécurises tes revenus d'un côté et à côté, tu te lances dans l'activité d'achat-revente. Maintenant, on va voir que l'immobilier, l'achat-revente, c'est beaucoup moins contraignant, c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air, surtout comme je vais l'expliquer juste après. Donc on passe à la partie 2 de la vidéo. Alors, l'étape numéro 1, il faut que tu connaisses ton secteur. Dans toutes les villes, il y a des bons quartiers, des moins bons quartiers, des bonnes rues, des moins bonnes rues, et ainsi de suite. Ça, c'est très important parce que ça va te permettre de te focaliser sur un secteur,
un quartier, deux quartiers, trois quartiers. Donc connaître son marché, c'est primordial. Les agents immobiliers, ils vont diriger sur des biens qu'ils ont en stock, qui ne sont pas forcément dans les bons quartiers. Qu'est-ce que ça veut dire si tu n'achètes pas au bon endroit? Ça veut dire que tu auras du mal à ressortir et à revendre ton bien. La priorité, c'est l'emplacement quand tu fais de l'achat-revente, quand tu fais du marchand de biens. L'étape 2, il faut que tu trouves l'opportunité, la bonne opportunité. Il faut que tu trouves la pépite. Il y en a qui attendent des mois, des années avant de trouver la pépite. Toi, il faut que tu saches te créer ta propre pépite. Ça veut dire qu'il faut que tu analyses, il faut que tu saches quoi chercher et que tu arrives à trouver ce que tu peux faire, que tu arrives à trouver l'opportunité dans les biens. Pour ça, il y a différentes manières de trouver un bien. Il y a les réseaux sociaux, notamment comme Le Bon Coin, il y en existe d'autres. En France, il y a 57 plateformes immobilières. Je te conseille de toutes les regarder d'ailleurs. Ensuite, il y a les agents immobiliers. Les agents immobiliers, pour information, c'est des alliés. Ça veut dire qu'ils vont travailler pour toi, ils vont être tout leur temps, ils vont le passer sur le marché. Ça veut dire qu'ils vont connaître le marché souvent au début mieux que toi. Ils vont pouvoir te renseigner sur le secteur, ils vont pouvoir t'apporter des affaires que toi, tu n'as même pas vues parce qu'elles n'ont même pas été sur le marché. Tu ne les as pas vues sur Le Bon Coin, mais lui, il a pris le mandat avant de l'afficher. Ok ? Attention, il y a des bons agents immobiliers, il y en a des moins bons. C'est comme toute profession. Il y a des personnes qui t'ouvrent juste un appartement, on appelle ça des porte-clés. Ils t'ouvrent un appartement et puis ils connaissent rien sur le bien. Il y a des personnes qui vont savoir t'expliquer ce que tu peux faire dans ce bien, combien ils peuvent le ressortir et ainsi de suite. Donc les agents immobiliers, c'est des alliés, il faut que tu t'en serves. Ensuite, ce qu'on va retrouver aussi, c'est les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il peut y avoir des bonnes affaires, tu peux trouver des choses intéressantes sur Internet. Et ensuite, une quatrième chose, il faut que tu visites des biens qui ne sont pas vraiment intéressants pour créer du lien avec ces fameux agents immobiliers. Va quand même visiter des opérations, va visiter des biens, ça va te faire l'œil, tu vas apprendre quoi regarder, quoi visiter, quoi faire attention. Tu vas aussi apprendre sur le secteur, sur le marché dans ta ville avec l'agent immobilier qui te fait visiter et surtout, tu vas créer du lien. Donc voilà, tu lui fais forcément une réponse à la fin. Si le bien ne t'intéresse pas, tu lui dis écoutez, merci de m'avoir fait visiter. Le bien ne m'intéresse pas pour les raisons que je vous cite ici. En revanche, vous savez pourquoi je viens vous voir, vous savez ce qui m'intéresse, ce que je cherche dans le secteur. Donc merci de me contacter la prochaine fois que vous avez quelque chose d'intéressant et je vous serai reconnaissant et je vous remettrai le bien à la vente. Ça veut dire qu'une fois que le bien sera terminé, toi, tu lui promets que le bien, tu vas lui donner le mandat à lui et comme ça, il va toucher 2 commissions. Il faut savoir ce que tu cherches, ça veut dire il faut que tu saches là où tu veux te positionner. Moi, j'aime pas les travaux, je veux des biens avec peu ou pas de travaux. C'est possible, tu peux trouver des biens qui se vendent moins cher, des biens où tu peux négocier, des biens où tu peux apporter de la valeur sans forcément faire beaucoup de travaux. Ou tu te dis, moi j'aime bien les travaux, ça ne me dérange pas d'être un peu dans le dur. Et du coup là, tu vas chercher des choses avec plus de travaux où tu auras moins de concurrence parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui veulent se salir les mains et qui ont un petit peu cette prise de hauteur sur ce qu'ils peuvent en tirer du bien une fois les travaux faits. Si tu es dans une ville comme Paris, tu vas pas chercher des terrains indivisés, tu vas pas chercher des maisons si tu as un budget un peu plus serré, et ainsi de suite. Si tu es en province, là, tu peux commencer à chercher différentes choses. Des usines indivisées, des bâtiments indivisés, des terrains, des parcelles, des permis d'aménager, des lotissements à créer, et ainsi de suite. Il faut que tu analyses ton bien. L'analyse de bien, c'est de faire une étude de projet. Si tu ne fais pas cette étude de projet, c'est comme jouer au poker. Ça veut dire que tu ne sais pas combien tu vas revendre ton opération, tu ne sais pas combien elle va te coûter. Qu'est-ce que l'analyse de projet? C'est de savoir combien tu achètes ton bien, combien tu as de frais de notaire, combien tu as de travaux et combien tu as de frais annexes. Assurance, toutes les taxes et j'en passe. Ça, c'est ton prix de revient. Ensuite, il faut que tu saches combien ça va te coûter les frais financiers, combien tu vas avoir de frais financiers. On viendra sur la partie financement juste après. De là, tu sais combien te coûte ton opération. Tu dis, voilà, mon opération, elle va me durer 1 an avant de la revendre. Je vais porter mon opération sur 1 an. L'opération me coûte tant d'euros. Ok, maintenant, pour terminer cette analyse, il faut que tu saches combien tu vas revendre le projet une fois que tu l'auras terminé. C'est complètement fou de se lancer dans un projet d'achat-revente, un projet de marchand de biens et de ne pas savoir combien tu peux en tirer. Ça veut dire que l'opération, elle me coûte 400 000 euros, mais je ne sais pas, je la revends entre 420 et 450. Ça marche pas du tout, ça marche pas du tout. Donc, il faut que tu saches exactement à combien tu vas ressortir le projet. Pour ça, il y a plein de techniques, je t'en parlerai dans différentes vidéos. En tout cas, tu peux demander à plusieurs agents immobiliers de savoir combien ils estiment le bien une fois qu'il sera rénové.
Tu peux aussi aller sur des sites internet pour savoir combien le bien va se revendre et tu peux regarder ce qui se fait sur le marché. Ça veut dire que les biens qui sont en vente, qui correspondent aux biens que tu vas faire, combien ils se vendent et les biens aussi qui se sont vendus. Donc pour ça, il y a des sites de l'État comme DVF Etalab qui te permet de savoir combien se sont vendus les biens similaires aux tiens dans ton secteur. Et en règle générale, un marchand de biens ne doit pas être sous 20% de marge. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de sécurité. Si tu revends moins cher pour une raison ou pour une autre, si les travaux te coûtent un peu plus cher, il faut que tu aies au minimum 20% de marge. Dans tous les cas, il faut que le prix d'achat de ton bien, plus les frais de notaire, plus les travaux, plus les frais annexes, te coûtent moins cher que ton prix de revente. Dans tous les cas, dans les pires situations. Au pire de pire, tu marges un peu moins dessus, mais il faut que tu restes dans ce cas de figure où ton projet te coûte moins cher que la revente, c'est primordial. Ensuite, l'étape numéro 4, le financement. Si tu as un bon projet, c'est facile de trouver du financement. En revanche, si tu cherches un financement sur un projet pourri, personne ne te prêtera de l'argent. Personne. Donc, on part du principe où tu as un bon projet, un projet que tu achètes et tu te fais de l'argent, tu sais que tu vas faire de l'argent dessus. Et là, tu cherches un financement. Tu as plein de solutions, je vais t'en parler de quelques-unes, sinon on va passer la nuit. Tu as les banques, les prêts bancaires. Soit tu fais un prêt bancaire en nom propre, si tu achètes en nom propre, soit tu fais un prêt bancaire pour les marchands de biens, donc un prêt bancaire professionnel. Ensuite, tu as l'apport personnel. Ça, c'est pas une grande surprise. Si tu as de l'apport, tu peux faire financer ton projet. Ensuite, tu as l'association. Tu peux t'associer avec une personne qui a de l'argent ou une partie de l'argent pour financer ton opération. Ça marche très bien. Sinon, tu as les plateformes de crowdfunding. Une plateforme de crowdfunding, c'est une société privée qui a beaucoup d'investisseurs privés dans leur portefeuille client, qui commercialise ton bien et qui te permet de lever de l'argent via ces investisseurs. Une plateforme de crowdfunding, ça fonctionne très bien. Je suis déjà passé par des plateformes de crowdfunding. Sinon, tu as les investisseurs privés, ça veut dire que des personnes que tu connais de près ou de loin qui peuvent te prêter de l'argent via un contrat obligataire. Alors, pour rappel, il y a les prêts bancaires, il y a l'apport personnel, il y a l'association, les plateformes de crowdfunding et les investisseurs privés. Tu as 5 solutions de financement. Si tu as un projet béton où tu te fais de l'argent, tu te feras forcément financer. Maintenant que tu as trouvé ton bien, que tu as réussi à trouver un financement, il faut que tu apportes de la valeur au bien. Donc, on va passer sur la catégorie travaux ou création de valeur. Pour ça, il faut que tu aies eu un temps d'avance. Il faut que, avant d'acheter, que tu sois clair sur combien ça va te coûter et ce que tu vas faire. Il faut aussi que tu aies mandaté et sélectionné les entreprises qui vont réaliser ces travaux. Ok ? C'est pas quand tu vas acheter que tu dis « Ah ok, je dois faire cette rénovation. Qui c'est à qui je fais appel, à quelle entreprise je fais appel ?» et ainsi de suite. Il faut que tu les fais avant, en amont. Une fois que tu as acheté, il faut que tu apportes de la valeur au bien. Il faut que tu fasses en sorte de vendre le bien plus cher. Pour ça, soit tu fais, comme on l'a dit, un peu de travaux ou des travaux. Dans tous les cas, les travaux, il faut qu'ils soient structurés et il faut que tu aies toujours un temps d'avance sur tes travaux. Il faut que sur l'achat de fournitures, sur les commandes, sur les entreprises qui vont passer, il faut que tu cales, toi, les choses de manière à que tout s'articule bien et que tu fasses tes travaux sous un minimum de temps. Parce qu'à partir du moment où tu as acheté ton bien, tu perds de l'argent tous les jours, tous les mois. Tous les mois, il y a de la trésor qui sort. Alors, certes, tu rembourses les intérêts plus tard, in fine, une fois que ton projet est terminé, mais ça reste que tous les jours, tu perds quand même de l'argent. Donc là, il faut cintrer, il faut aller le plus vite possible sur cette création de valeur, sur les travaux, sur la division, sur la création de lot et ainsi de suite. Pour les travaux, il y a plusieurs choses. Tu as une partie grosse œuvre, tu as une partie seconde œuvre. La partie grosse œuvre, c'est tout ce qui va toucher la structure du bâti. Ça va être les murs porteurs, ça va être la charpente et ainsi de suite. Cette partie grosse œuvre, il faut des assurances particulières comme la dommage ouvrage pour venir assurer ton bien et faire ses travaux structurels. Et ensuite, on a toute la partie seconde œuvre, c'est tous les travaux intérieurs d'un bâtiment. Là, tu n'as pas besoin d'assurance particulière, si ce n'est la décennale des entreprises qui vont intervenir. Mais il faut bien cadrer la chose pour que les travaux se fassent vite et dans les règles de l'art. D'accord ? Tu dois respecter une façon de faire.
Pour ça, les entreprises que tu mandates doivent être au clair sur ce qui doit être fait, et ainsi de suite. Et je te conseille aussi de faire des plans. Alors, soit tu passes par un architecte, soit tu fais les plans toi-même via des logiciels qui existent, qui peuvent même être gratuits, pour ainsi aider les entreprises de travaux qui vont faire les travaux dans ton bien, de savoir où ils vont, de savoir exactement les codes qu'ils doivent respecter, et ainsi de suite, pour aller, toujours pareil, aller plus vite et aller dans le bon sens de ton opération. C'est la partie revente. Tu as fait les travaux, maintenant il faut vendre, donc il faut que tu pimpes ton bien, il faut que ton bien soit parfait pour les visites, pour la vente. On verra plus tard sur d'autres vidéos, si tu veux, que tu peux vendre ton bien avant d'avoir terminé les travaux. On appelle ça de la pré-commercialisation. Ça se fait très bien quand tu es marchand de biens. En tout cas, là, on part du principe où tu as terminé tes travaux et tu dois pré-commercialiser. Si tu rénoves un bien entièrement, je te conseille de meubler ce bien-là pour aider les personnes à se projeter dans les pièces. Et voilà, ça leur permet de savoir comment le canapé rentre, comment la télé peut aller, comment les lits dans les chambres peuvent se positionner, et ainsi de suite. Et ensuite, là, tu vas mettre en vente ton bien. Soit tu passes par un agent ou des agences immobilières qui vont commercialiser ton produit, soit tu vas le mettre toi en ligne. En tout cas, prends des belles photos. Il faut que ton bien soit clean, soit nickel. Tu prends des photos avec une belle luminosité. Il fait beau dehors, les volets sont ouverts, tout est bien rangé, tout est préparé pour la vente. Et ensuite, tu mets en ligne via des agences ou via toi, comme je te l'ai dit. Et là, tu fais des visites et tu présentes le produit, tu vends le produit. Pareil, c'est de la vente. Il faut que les personnes se projettent dans ton bien. Il faut que ça corresponde à la cible que tu as choisie. Si c'est pour revendre à des personnes qui souhaitent faire du locatif, il faut que tu présentes le projet comme quoi les personnes vont se faire de l'argent, que c'est un projet où ils n'auront pas de problème, que c'est un produit où ils n'auront pas de problème, et ainsi de suite. Si tu vends pour la résidence principale, il faut que tu projettes la femme, les enfants, le mari dans le bien, dans les pièces, et ainsi de suite. Donc voilà, il faut vraiment que tu vendes ton bien pour le vendre au prix que tu as choisi lors de l'analyse de projet. En revanche, attention, si le bien ne part pas et tu vois qu'il reste longtemps sur le marché, ne crame pas ton bien, ne le laisse pas sur le marché sans baisser le prix pendant des mois et des mois, parce que les gens, ils vont avoir du mal à partir sur ton produit. Ils vont se dire, oh là là, celui-là, ça fait 6 mois que je le vois, le prix n'a pas baissé. À mon avis, il y a quelque chose, il y a un loup, je ne vais pas y aller. Il faut que tu fasses un petit peu une opération coup de poing. Il faut que tu commercialises au bon moment, à la bonne période, à la bonne saison. Si tu es dans une partie un peu, si tu es dans un secteur où il y a une saisonnalité, comme la Côte d'Azur et ainsi de suite. Et là, tu vends au bon prix. Tu refais ton bonne analyse de prix, tu sais à combien tu dois sortir ton projet, tu le commercialises, donc tu ne devrais pas mettre trop de temps à vendre ce projet si tu as bien respecté toutes les étapes pour le commercialiser, si tu le vends au bon prix et si tu le vends à la bonne période. À mon avis, ce bien-là, il ne reste pas longtemps sur le marché, tu trouves un acquéreur assez facilement et puis ensuite tu peux renouveler un autre projet, une autre opération en tant que marchand de biens. On va voir un exemple théorique, bien évidemment, de ce que peut rapporter un projet si tu fais 100 000 € de plus-value sur cette opération. Alors, on part du principe que tu achètes un bien 150 000 €, tu arrives à le négocier, c'est un bien qui est en ligne à 200 000 €, tu fais 50 000 € de baisse d'entrée. Tu peux réitérer ça, tu peux faire des offres agressives sur plusieurs biens sans problème. Et là, tu choisis l'offre qui passe le mieux, le projet qui a le plus de potentiel. Ton offre à 150 000 passe. Ensuite, tu fais 30 000 € de travaux et tu vas rajouter 10 000 € de frais annexes. Dans les 10 000 €, il y a les frais de notaire. On parle de frais de notaire à taux réduit. On a 2,5% en marchand de biens, plus les frais annexes, assurance, taxes foncières et ainsi de suite. Tous les frais un petit peu cachés. Donc, c'est un projet qui te revient à 190 000 €. Ce produit, tu vas le commercialiser, tu vas le mettre en ligne à 290 000 €. Ça veut dire que tu vas le travailler, tu vas le pimper, ça va correspondre aux biens qui sont en vente dans le secteur, qui sont en vente dans la ville, sauf que tu vas très bien le vendre, tu vas le vendre dans le haut du panier parce que bon secteur, parce que travaux entièrement terminés. D'ailleurs, pour information, les gens détestent rentrer ou acheter un bien s'il y a des travaux à faire. Les gens veulent poser leurs valises de plus en plus. Ça veut dire que si les gens rentrent et si l'appartement, surtout des petits logements, sont meublés, ça veut dire canapé, télé, lit, cuisine, même ustensiles de cuisine et ainsi de suite. Les gens adorent ça. Donc le but, c'est vraiment de faire quelque chose qui corresponde à un maximum de personnes. Les gens rentrent dans le bien et ils disent attends,
j'ai le choix entre acheter un bien à 270 000 € où j'ai des choses à faire et où le bien ne me correspond pas vraiment, il faut que je remette un coup de peinture, faut peut-être que je refasse la cuisine, ainsi de suite, ou acheter 290 000 €, un produit complètement terminé, il y a même les fourchettes et les couteaux. Donc les gens, généralement, ils n'hésitent pas, surtout s'ils ont la capacité financière. Donc voilà, cette opération que je viens de te citer te permet de faire 100 000 € de plus-value. Ça reste que c'est très théorique, ça reste que moi je l'ai déjà fait. Je te présenterai sur une autre vidéo les opérations que j'ai faites et qui m'ont permis de dégager plus de 100 000 € avec une marge bien plus importante que celle-là. Et pourtant, le prix d'acquisition était quasiment similaire. Voilà, donc c'est possible. Pour ça, il faut que tu sois sur le marché, il faut que tu visites, il faut que tu te renseignes, il faut que tu ailles te présenter dans les agences immobilières, il faut que tu travailles plus que les autres sur ce projet-là. Voilà, mais en tout cas, tu peux le faire. Ok, nous sommes à la partie conclusion. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pour conclure, tu vois que l'achat-revente, le marchand de biens, s'appuie sur une analyse poussée du marché. Je t'ai fait une vidéo d'à peu près 30 minutes. En réalité, le temps que tu passes sur un bien avec les bons outils, avec la bonne méthode, avec les beaux tableaux estimatifs, avec la bonne structure, eh bien en réalité, tu passes bien plus de temps que ça. Mais avec l'action et la persévérance, je te garantis que tu peux faire cette opération. Et encore une fois, tu peux faire 100 000 € sur une opération ou avec deux opérations. Tu peux très bien faire 50 000 sur l'une et 50 000 sur l'autre. Tu peux très bien faire 30 000 de plus-value, 30 000 et 30 000 sur 3 opérations la même année si c'est des petits projets sans trop de difficultés. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu respectes au moins tes 20% de marge pour plusieurs raisons. On en a parlé tout à l'heure. Il y a le facteur risque, il y a le facteur aussi levée de fonds, emprunt bancaire qui vont te demander une sécurité, hein, on est d'accord? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut passer à l'action. Il faut toujours, tu sais, c'est toujours le premier pas qui est compliqué. Il faut oser se lancer. Il faut oser faire des choses que les gens ne font pas, ce que les autres ne font pas. On est en début d'année quand tu regardes cette vidéo, donc il faut oser faire la chose que tu as toujours voulu faire et puis se lancer dans ce projet immobilier si tu en as toujours envie. Et surtout, c'est très important de t'informer, de te former et te faire accompagner. Parce que tu peux faire de l'argent avec un projet d'achat-revente, mais tu peux aussi en perdre. Or, en perdre, c'est interdit, c'est pas une solution, tu ne dois pas perdre de l'argent, parce que c'est de l'argent souvent que tu n'as pas, et perdre de l'argent, ça fait beaucoup plus mal que d'en gagner, on est bien d'accord. Donc, tu peux gagner beaucoup d'argent, parce qu'on est sur des gros leviers, tu mets 10 000 € d'apport, tu lèves 200 000 €, ou tu mets 50 000 € d'apport et tu lèves 300 000 €, peu importe. Sur ces 300 000 €, tu fais 20%, donc tu récupères 60 000 €, 100 000 €, 150 000 €, peu importe. Donc c'est des gros montants, c'est des gros leviers, c'est des gros multiples. Mais si tu fais les choses dans le mauvais sens, si tu passes pas par toutes les étapes que je viens de te citer, eh bien tu peux perdre autant d'argent. Et là, tu n'as pas le droit. Il faut toujours avoir un temps d'avance là-dessus. Ok? Donc ce que je vous conseille, c'est de vous former et de vous faire accompagner au moins sur cette première opération pour faire une opération gagnante et que tu n'ailles pas droit dans le mur. Ok? Pour ça, moi, je forme et j'accompagne des personnes sur l'atteinte de leur objectif en 2025. Ça veut dire que je les suis et je les guide pas à pas, main dans la main, pour qu'elles puissent réussir leur projet d'achat-revente. Et je les accompagne, peu importe où elles se situent en France, pour l'atteinte de leur objectif. Si tu es intéressé pour faire un achat-revente en 2025 et ne pas encore attendre des mois et quand je te demande à la fin de l'année... si tu as fait un projet, tu dis non, j'ai pas pu en faire parce que ainsi de suite, eh bien, je te propose un appel gratuit avec un membre de mon équipe qui se trouve, tu trouveras le lien dans cette description, la description de la vidéo. C'est gratuit, tu n'as rien à perdre. Tu prends un appel avec nous, on va te donner plein d'informations sur ce que tu peux faire, sur quelle stratégie opter pour ta situation, en fonction de ton secteur, en fonction de ta capacité d'emprunt, si tu as de l'argent, peu importe. Et on te dit tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu peux partager aussi à une personne qui veut se lancer dans l'achat-revente, qui fait du marchand de biens ou qui veut se lancer dans le marchand de biens, dans l'immobilier, peu importe, c'est super pour moi. N'oublie pas de liker la vidéo et je te dis à très vite sur la prochaine vidéo YouTube que je vais te faire. À très bientôt. Ciao, ciao.